Ici Lucinda Gabriel, on est le 22 mars 2020. Ça fait toujours drôle de le dire, 2020. Alors, ce matin, je veux parler de pourquoi le coronavirus se produit-il et devriez-vous en avoir peur? À chaque semaine, je fais une prière, je demande au Seigneur de me dire qu'est-ce qu'il veut que je partage avec vous. Et cette semaine, ça a été vraiment clair, ça a été vite. D'habitude, je prépare mon message le samedi soir, mais jeudi matin, cette semaine, je me suis mis à prier, puis tout de suite, il m'a parlé, et en tout cas, c'était vraiment, vraiment clair. Et je l'ai écrit, mon message, avant de le dire. Donc, j'avais hâte à dimanche cette semaine pour partager ça avec vous. Donc, je vais juste attendre un petit moment. Je vois que Doris et Louiselle sont ici. Bienvenue, mes chères sœurs. C'est tellement merveilleux de voir que les gens sont toujours là à toutes les semaines. Bonjour, Denis. Merci beaucoup d'être là avec moi ce matin. Puis je souhaite vraiment que ce message vous touche et que vous le partagez avec le plus grand nombre de personnes possible parce que les gens y ont peur. Les gens y ont peur, puis ils ont besoin d'avoir ce que moi, en tout cas, je sens, je crois qui est la vérité, un message que le Seigneur veut les amener. Je crois que vous allez d'accord avec moi. Donc, je vais aller le chercher. On va commencer tout de suite. Il est un petit peu plus long que d'habitude, mais en tout cas, le Seigneur, il y en avait long à dire cette semaine. Alors, pourquoi le coronavirus se produit-il et devriez-vous en avoir peur? Certaines personnes se demandent si ce virus est un jugement sur le monde, s'il est prophétique et biblique. Donc, je suis allée voir dans la Bible et Jésus dit dans Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. OK? Donc, ce n'est pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des familles, des pestes, des famines, je veux dire, des pestes, c'est ce qu'on est en train de vivre, et des tremblements de terre partout, comme on voit. Tout cela sera le commencement des douleurs. OK? Donc, retenez ce mot-là, c'est le commencement des douleurs. Alors, c'est vrai que les choses se passent et qu'on a besoin d'être au courant de ce qui est écrit dans la Bible parce que on est en train vraiment de vivre les prophéties de la Bible. Donc, ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est tellement fascinant et excitant de vivre dans ce temps-ci. Je veux vous encourager à chercher cette vérité-là pour vous-même aussi. Jésus a continué dans Matthieu 24, 13, 14, ça dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, pour les croyants qui croient qu'ils sont sauvés automatiquement, c'est bien écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, c'est seulement après tout ça que la fin viendra. OK? Donc, c'est important de voir, de lire, comprendre l'ordre des choses qui vont se passer. Donc, nous voyons que c'est prophétique et nous voyons que c'est biblique. Mais est-ce qu'une forme de jugement, est-ce que Dieu ferait vraiment ça, nous juger comme ça? Alors, je suis allée faire une petite recherche parce que le Seigneur m'a dit, la Bible parle du jour du jugement qui se déroulera à la fin de l'ère où tous seront tenus responsables devant Dieu de tout ce qu'ils ont dit et ont fait. Mais ce virus est-il une sorte de jugement sur le monde en ce moment? Parce qu'on n'est pas rendu à la fin encore. Là. Ce jugement, la journée, le jour du jugement, ça va venir jusqu'à la fin. Mais maintenant, est-ce que c'est une forme de jugement? Est-ce que Dieu ferait-il une telle sorte de chose? Alors, allons voir dans les Écritures. Dans Exode, Exode, c'est le temps où est-ce que Moïse a sorti les Israélites de l'Égypte. C'est écrit dans 32, 35, l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau en or, celui qu'avait fabriqué Aaron.
Donc, il les a frappés avec un fléau, je pense que c'est le mot qu'on utilise en français. En Lévitique 26, 21, si vous me résistez, ça c'est Dieu qui parle, si vous me résistez et ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus conformément à vos péchés. Nombre 11, 33. La viande était encore entre leurs dents et n'avait même pas encore été mâchée lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple un très grand fléau. Dans Nombre 14, 37, ces hommes qui avaient dénigré le pays moururent frappés d'un fléau devant l'Éternel. Nombre 16, 49, il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. C'était parce que les gens ont rebellé contre Moïse et Aaron. Et notez qu'il y a eu comme 600 000 hommes qui sont sortis de l'Égypte et on parle qu'il y a 14 700 qui sont morts. Puis il y a aussi un autre 24 000 qui moururent de la plaie dans Nombre 25, 9 parce qu'ils ont commis de la harloterie avec les femmes de Moab et ont louangé leur Dieu. Donc, vous voyez que dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours été un Dieu de jugement, puis c'était instantané. Aussitôt qu'ils ont fait quelque chose, il y a eu une plaie. Okay? Dans le Nouveau Testament aussi, dans le livre des Actes chapitre 5, je vous donne juste un exemple, Ananias, en tout cas en anglais, puis sa femme qui ont tombé morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. C'était dans le temps après que Jésus est mort et ressuscité, que les apôtres se sont mis ensemble, puis avec les nouveaux croyants, et ce couple-là, ils ont vendu leurs affaires, puis au lieu de tout donner l'argent comme ils ont dit, ils en avaient caché un peu. Et pour ça, ils sont tombés morts, prête là. Donc, on voit que Jésus, pas Jésus, mais Jésus est Dieu, mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a jamais, jamais changé. Donc, aujourd'hui, moi, je crois que oui, c'est un jugement parce qu'on fait des choses qui ne sont pas correctes aujourd'hui. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre propre vie, mais euh, quand vous faites quelque chose, questionnez-vous, par exemple, si jamais vous tombez malade, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Qu'est-ce que vous avez fait peut-être de pas correct juste avant de tomber malade? Quel est le péché peut-être qui vous a amené à être malade? Moi, je questionnerais à votre place. Moi, j'avais remarqué ça avant même que je sois chrétienne, avant même que je découvre la Bible. J'avais remarqué qu'à chaque fois que je tombais malade, il s'est passé quelque chose directement avant. Puis j'en avais parlé dans mes livres avant. Donc, je vous laisse avec ça. Posez-vous des questions. Euh, Devriez-vous avoir peur avec tout ça? Moi, je dis oui et non. Tout d'abord, cela ne sert à personne de paniquer, OK? Parce que la panique, on n'a pas besoin de ça. On voit que l'effet de ce virus diminue en Chine s'ils sont véridiques sur ce qui se passe, hein, sur ce qu'ils disent. Donc, peu importe ce qui se passe dans la vie, Dieu est toujours sur le trône et je crois qu'il essaie toujours de nous joindre, que nous croyons en lui ou pas. Regardons les incendies, par exemple. Quand ils brûlent une ville, c'est comme le vent, il n'y a pas de raison où est-ce qu'il va aller brûler une maison puis pas l'autre à côté. Okay? Le vent semble faire ce qu'il veut. Puis Jésus a dit dans Matthieu 10 et 29, il parle des oiseaux, ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ça veut dire que notre Père, il est au courant d'absolument tout. Il n'y a rien qui est une surprise pour lui. Il est au courant d'absolument tout. Donc, c'est la même chose avec ce virus. Il est au courant de ce qui se passe avec ça. Il laisse les choses aller. Donc, Dieu sait tout ce qui se passe et en fait permet tout. Et je crois que c'est dans l'espoir que ça vous rapproche de lui. C'est pour ça qu'il laisse les choses aller de même, parce qu'il veut que vous ayez peur, il veut que vous vous rapprochiez de lui. Chaque fois qu'il y a une tragédie qui frappe, c'est une occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu, que nous soyons croyants ou pas. À l'heure actuelle, Dieu a retiré, moi je trouve ça fascinant,
Il a retiré les sports, les divertissements, il a fermé les écoles et les garderies. Les gens ne sont pas autorisés à se rassembler en groupe, à aller à l'église, et dans certaines régions et pays, ils ne sont pas autorisés à quitter leur maison. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, profitez du temps que vous avez précieux avec vos enfants, avec votre famille. Fermez la télévision, coupez le Netflix et cherchez Dieu pendant que vous pouvez le trouver. La vie de chacun a ralenti presque au complet dans certains pays. Pourquoi? Ben pour avoir une autre et possiblement la dernière chance de trouver Dieu ou de se rapprocher de lui. Hein? Moi, je veux mettre un petit peu de peur dans vos cœurs, un petit peu de crainte dans vos cœurs aujourd'hui. Je veux pas que vous ayez peur du virus. Je veux que vous ayez peur de manquer l'opportunité que vous avez de trouver Dieu, le vrai Dieu. Donc, il devrait y avoir juste assez de peur en ce moment pour vous réveiller à votre mortalité. C'est ça le but. Vous devriez en fait vous inquiéter si vous attrapez cette maladie et si vous en souffrez, est-ce que vous pouvez en mourir? Et finalement, si vous mouriez, quelle est la prochaine étape? Où est-ce que vous allez aller après votre mort? C'est ça le but de tout ça qui se passe présentement. Ce n'est pas de savoir si vous êtes une bonne personne, si vous prenez soin de votre voisin, bien que ce soit une bonne chose à faire, mais être une bonne personne ne vous fera pas entrer au paradis. Je ne peux pas le répéter assez souvent. Être sauvé par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, vous sauvera. Vous sauvera. Dans Éphésiens 2, c'est Paul qui a écrit aux croyants. Donc, les croyants, eux autres, qui ont déjà cru que Jésus est mort pour eux, ils se sont fait baptiser, donc ils sont déjà des chrétiens. Et voici ce que Paul a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, c'est par la grâce du Père, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On n'a aucune gloire à prendre là-dedans. C'est seulement la gloire à Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous, qui peut nous sauver. Donc, si vous êtes déjà croyant, est-ce que vous devriez avoir peur de ce virus? Définitivement pas. Non. Non, c'est la réponse. Mais vous devriez toujours vous repentir à nouveau à tous les jours et vous assurer que vous êtes en bon ordre dans votre cœur avec Dieu et ne jamais, jamais, jamais rien prendre pour acquis. OK? À tous les moments, à tous les jours, parlez avec le Seigneur, parlez avec le Père, puis demandez qu'il cherche dans votre cœur que si vous êtes correct. Vous devriez avoir la crainte de Dieu en vous en tout temps. C'est une bonne crainte. Dans 1 Jean 4, 18, ça dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ce que ça veut dire, c'est que quand nous avons le Christ en nous, nous avons le Saint-Esprit en nous, on a l'amour qui est en nous. Puis quand on a l'amour parfait, on ne peut pas avoir la peur. Donc, la peur, ça vient de l'ennemi. OK? Donc, chassez l'ennemi. Cette peur-là va partir. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous avez le Christ en vous. Et si jamais vous avez cette maladie puis vous en mourrez, ben c'est parce que c'est probablement votre temps. L'important, c'est que vous soyez en paix dans votre cœur avec le Seigneur puis avec le Père par rapport à votre vie. C'est ça l'important. Demandez à Dieu de sonder votre cœur, comme David a dit dans les psaumes 139, 23, 24. Il a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous devons tous nous réveiller en ce moment et chercher le Seigneur tant qu'il peut encore être trouvé, comme il est dit dans Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve.
invoquez-le tandis qu'il est prêt. OK? Donc, écoutez ça encore. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'il y a un temps qu'on ne pourra plus le trouver. C'est très important, les amis, de se réveiller à ça, là. Il y a un rhétorique qui est intéressant maintenant que j'ai entendu les gouvernements dire, et ça m'a vraiment piqué les oreilles cette semaine. Ils répètent souvent, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Et quand ils ont dit ça, j'ai dit, wow, ça c'est la vérité. Ils ont absolument raison. Mais nous sommes en guerre, pas contre le coronavirus. Okay? Dans la Bible, dans Éphésiens 6, c'est écrit, euh, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est ça notre ennemi. L'ennemi n'est pas le coronavirus ou comme certains l'appellent le virus chinois. Le véritable ennemi est le maître de ce monde ou le prince des ténèbres, le diable en fait. C'est lui qui détruit vos familles. Et vous voyez que Dieu est en train de tout enlever les distractions pour vous ramener dans vos familles, pour vous rapprocher de vos familles. Donc, c'est l'ennemi qui essaie de détruire vos familles, qui attire vos enfants dans le péché et la promiscuité. Il vole vos enfants en dehors de chez vous et même à partir des rues en face de chez vous. Il lave leur cerveau à travers des films, la musique, puis le système éducatif. Il attire vos maris et vos femmes à l'adultère. Il divise les gens par leur race, leur langue, la culture. Il divise même les chrétiens entre eux en dénominations. Ça, c'est toutes les ruses du diable. Okay? C'est lui l'ennemi. Alors que dans le royaume de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Qu'importe notre couleur, notre race, notre langue, qu'importe, nous sommes tous un seul corps avec Christ comme le tête de notre corps. Sachez qui est votre véritable ennemi, les amis, et apprenez à le combattre en demandant à Dieu de se battre pour vous. Vous ne pouvez pas combattre celui-ci tout seul. Donc, je vous recommande fortement un film que j'ai regardé. Il y a quelqu'un qui pourrait peut-être mettre un lien, là, c'est The War Room. Je ne sais pas c'est quoi en français, The War Room. En tout cas, je sais qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous le mettre. Présentement sur Netflix, il est disponible en anglais. C'est un des films rares que je peux appeler pur sur Netflix, là, parce que je ne recommande pas Netflix du tout. Mais ce film-là est gratuit là-dessus présentement. Et regardez ce film pour en savoir plus sur cet ennemi et comment le combattre. C'est vraiment un film extraordinaire qui démontre comment prier. Donc, pour terminer, oui, je crois sincèrement que le coronavirus est une forme de jugement de Dieu et c'est aussi certainement un signal d'alarme pour tout le monde, pour découvrir la vérité sur le vrai Dieu. Pas le Dieu que vous vous êtes créé dans votre tête, le vrai Dieu de la Bible, OK? Prenez le temps de lire pour vous-même. Et écoutez même pas ce que je vous dis. Je veux pas que vous croyiez tout ce que je vous dis. Je veux que vous ayez voir pour vous-même. C'est aussi un temps pour connaître la vérité sur votre véritable ennemi. OK? Donc, votre ennemi, là, c'est pas votre femme ou votre mari ou votre boss ou la Chine ou les autres pays ou le gouvernement. C'est pas eux autres, là. L'ennemi, c'est pas la chair et le sang. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est vraiment celui qui se cache dans les ténèbres. C'est le prince des ténèbres. C'est le diable, en fait. Donc, apprendre comment aussi combattre cet ennemi. Donc, faites des recherches, lisez la Bible pour apprendre comment le combattre. Trouvez aussi le chemin vers le salut. C'est pour ça qu'on a ce temps précieux ici maintenant. C'est pour trouver le bon chemin pendant on est toujours capable de trouver.
Donc, si vous décédez demain, êtes-vous absolument sûr de savoir où est-ce que vous allez aller? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Et encore plus important, est-ce que vous vous êtes repenti de vos péchés? Et enfin, êtes-vous né de nouveau? Parce que c'est bien écrit dans la Bible qu'il faut être né de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Si vous ne me croyez pas, les amis, allez chercher la vérité pour vous-même. Croyez même pas ce que je vous dis, allez chercher pour vous-même. Okay? Ça prend tout ça pour entrer dans le royaume de Dieu. Le temps est tellement précieux. Comme c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas la fin, mais c'est le début des douleurs. On est rendu là. Et je vous invite à vraiment profiter du temps qui nous reste pour chercher cette vérité-là. Alors, un petit moment, dire un bonjour à mes amis, mes sœurs. Bonjour Louiselle, Sylvie, Petite Fleur à la Rose, sa sœur Annette, Isabelle Parent. Soyez tous bénis et fortifiés dans ce temps. Et on vit dans un temps extraordinaire, les amis. Vraiment, vraiment extraordinaire. C'est pas un temps pour avoir peur. C'est un temps pour découvrir la gloire de Dieu. C'est tellement excitant. Les choses vont venir difficiles pour certaines personnes. Euh, j'ai lu quelque chose tantôt, je pense que je n'ai pas partagé, mais je vais aller le trouver et partager. C'est Paul Washer qui est un prêcheur extraordinaire. Il dit, le Seigneur s'en vient, il dit, pour certains c'est des bonnes nouvelles, puis pour d'autres c'est une mauvaise nouvelle. Il dit, ça dépend sur quel bord de la ligne que vous vous trouvez. Puis c'est exactement ça. Donc moi, je souhaite que vous soyez tous sur le bon bord du chemin, tous dans le bon chemin, sur le bon côté, parce que c'est des bonnes nouvelles que notre Seigneur s'en vient, il revient. Et cherchez-le pendant que c'est encore le temps, parce que le jour viendra où est-ce que on ne pourra plus le trouver. Donc, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je fais juste vous dire ce que j'ai lu. Bon matin, Marie Blais. Oui, ce virus doit être une opportunité de remettre ses valeurs à la bonne place et de retourner à Jésus. Absolument, ma chère. Bonjour, ma chère Doris. D'abord, soyez bénis aussi. Je vous souhaite une superbe semaine. Partagez ce message avec votre entourage parce que les gens ils ont besoin du Seigneur, ils ont besoin d'espoir. Et Jésus est venu ici pour nous délivrer de nos péchés la première fois, mais la dernière fois qu'il va venir, la prochaine fois qu'il va venir, il va venir pour le jugement. Donc il faut le chercher pendant qu'il est toujours temps. Et il y a tellement une grande paix qui se trouve en nous quand on est avec lui. En tout cas, moi, j'ai jamais été si heureuse, si en paix, malgré tout ce qui se passe dans le monde. J'ai pas peur d'absolument rien parce que j'ai le Seigneur avec moi. Et je suis certaine aussi que tous ceux et celles qui m'écoutent, qui ont le Seigneur aussi avec eux, qui sont déjà nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit qui vit en eux, ils se réveillent le matin avec une joie, une paix dans leur cœur qui, qui est inexplicable, hein, qui peut venir de Dieu dans ces temps comme ça. Donc, je souhaite que chacun et chacune de vous et dans vos familles, que vous trouvez cette joie, cette paix-là aussi. Donc, soyez tous bénis. Je vous souhaite une merveilleuse semaine dans la grâce et dans la paix du Seigneur et je prie vraiment que chacun de vous, que vous trouvez cette vérité-là. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et je souhaite que chacun de vous, que vous trouvez ce bon chemin, que vous trouvez cette vérité-là et que vous ayez la vie en abondance en vous, dans votre corps, comme Jésus l'a promis. Donc, c'est ça. Bonne semaine. Je vous aime. Et à la semaine prochaine. Bye bye.